monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir la fois précédente, on est au Perché, on est à plus de 4500 mètres d'altitude et alors que souvent l'ami Trouma, enfin l'ami ne fonctionne pas, un jour je l'essaye et regardez ce qui se passe. Alors ma chérie, qu'est-ce qui se passe dans notre baraque? On a du chauffage et de l'eau chaude à 4000. Donc on est à 4300 mètres. Ça fait 2 semaines qu'on n'a plus utilisé le Trouma. Oui, parce qu'on a essayé plusieurs fois hein, quand même. Hein. Oui, mais depuis au moins plus d'une semaine, on n'a plus essayé parce que c'était peine perdue. Ouais. Hein. Non, je crois qu'il y a 4 jours j'ai essayé. Ah. Eh bien, il fonctionne à 4300 mètres. On va avoir du chauffage. Je ne peux pas avoir froid. Et on va le laisser tourner toute la nuit, même s'il fait 30, quand on dormir à poil. Il faut pas qu'il s'arrête. Hein. Hors de question. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je veux pas avoir trop chaud. Ouais, ben, mets-toi à poil. Viens dormir, va dormir dehors. Non. C'est dingue. Oui, c'est quand même dingue. Hein. Je comprends plus rien. Non. Il faudrait que Trouma nous explique. Parce que là, c'est un truc de fou. Donc, pour résumer un peu l'après-midi, on a roulé 3h30. On a fait combien? 120 km sur 3h30. Je suis épuisée. On est épuisé. On est arrivé qu'il était quelle heure? 6h30 plus ou moins. Ouais. Juste avant la tombée de la nuit. Même en ne conduisant pas, on est fatigué. Ouais, la route, c'est quelque chose. Alors, la poussière, je vous dis pas, il y en a partout. Partout. On va mettre 3 jours à nettoyer tout. Hein? Oh oui. Oui. Ouais. On a eu des belles choses, mais Est-ce que bon, ça c'est un vaut... peu comme le Machu Picchu. On ne regrettera pas de l'avoir fait, mais si c'était à refaire, je pense pas qu'on le referait. Allez. Mais on a fait tout en 2 roues motrices. Hein. Mais On n'a jamais enclenché de 4x4. bah, dites-nous ce que vous avez pensé des images, parce que franchement, je crois que Voilà, c'est une expérience. Hein. du fond de votre canapé, ça doit être top. Hein. Mais nous, du fond de notre fauteuil, c'est pas le top. Hein. Oh. Du chauffage. Ah. Ouais, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Regardez. Hop. On voit pas bien, il fait noir. Enfin, voilà. Ça fonctionne. On va pouvoir se laver parce qu'on commence à puer quand même. Hein. Ça fait combien de jours que ça peut laver? 3? Non, hein, on s'est lavé avant Hier matin. Allez, ça fait du bien. C'est pouvoir aller tout le temps. Ouais. Oh là là, ce serait la belle vie. Hein. Donc, on n'a pas changé d'étendeur, on n'a pas changé la bonbonne de gaz. Bah, rien, finalement, on n'a rien fait. On a appuyé sur le bouton pour allumer, c'est tout. Et pouf, ça refonctionne. C'est un truc de malade. Ouais. Ben, je me suis dit, avec toutes les postes qu'on a pris, peut-être que tout s'est remis en place et voilà. C'est ça. C'était ça ton expérience. Oui, voilà, en plus, j'ai pensé. Allez, on va aller voir un peu sur le net ce qui se passe en MotoGP. Allez, à plus tard. Donc ça c'était la bonne nouvelle de la veille au soir et on a donc eu du chauffage toute la nuit. Alors avant de reprendre la route, on avait pris notre temps, on a passé toute la matinée là où on était et on avait quand même coupé le chauffage. Quelques heures plus tard, 3-4 heures plus tard, on ne bouge pas d'endroit et on veut remettre en route pour voir si c'était juste le coup du hasard. Eh bien oui, c'était le coup de hasard. Bon, on met ça de côté parce qu'on ne peut pas s'arrêter juste à ça. On reprend la route, on revoit des nouvelles choses vraiment géniales. Et puis, on va à notre prochain et dernier spot dodo, à une des dernières lagunes. Et là, on sent bien qu'il fait bien plus piquant. D'ailleurs, regardez au lendemain matin ce qui se passe. Et sachant que, comme je vous le dis, on n'avait plus su remettre le chauffage en route. Oh, bien mal nous en a pris. Il gèle. Il gèle à l'intérieur du camping-car. Il y a moins 2. Il y a moins 13 dehors. Il y a moins 13 dehors, ça caille.
J'ai allumé tous les feux là. Alors, Bien. Et là, les 3 becs du gaz. oh, c'est la merde, il faut quitter ici, hein. Il fait trop froid, j'ai caillé toute la nuit, moi. Et la petite chaufferette là, c'est une bonne heure. C'est pas assez. Ça va pour chauffer là maintenant, être devant. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas la mettre la nuit. T'as dormi avec ton manteau? Non, Et recule un peu parce que le sol il est froid. Hein. je viens de m'habiller, hein. Oh putain, ça va pas le faire. Hein. On se casse d'ici. Tiens, mon chéri. Et quand je pense qu'il y en a de ceux qui se plaignent parce qu'ils ont 10 degrés dans leur camping-car et qu'ils sont à 2000 mètres, mais nous on est à 4005 Ça, c'est une et expérience. c'est moins 13 dehors. C'est une expérience, ça, là. Allez, on a déjà gagné 2 degrés. Il C'est 0. y a mon kiki, il est tout petit. Oh, putain. Oh, Est-ce qu'il y a, moi, mon corps, j'ai pas eu froid. ah, moi, mon oreille, elle était en train Mais de... voilà, en fait, c'est le problème, c'est la tête. La tête, tu sais pas te mettre à l'intérieur sous la couverture, t'es déjà à bout de souffle. Oui. Et donc, si tu t'enfermes sous la couverture, ben, t'as encore moins d'air et c'est compliqué. Mon oreille, elle allait casser. Oh là, alors quand je bougeais ma tête sur l'oreiller, oh, il était froid. Fallait le laisser au même endroit. Et là, il est 6 h du matin. Ah, et alors, le mazout, j'ai mis une couverture au-dessus des tuyaux sur le moteur. J'espère que ça va aller. Mais tu m'as pas écouté, tu t'es pas mis face au soleil, hein, le vent. Oui, mais il y a du vent, tu sais pas faire tout, hein. Ouais, c'est ça, ouais, ça c'est un problème. Tu dois te mettre face au vent et tu sais pas te mettre face au soleil, il faut choisir. Plus la pente. Allez. C'était fumé dehors. Ah, heureusement qu'il n'y a pas de vent. Ah. C'est déjà une bonne chose. Ouais. Même Starling est gelé. Ouais. La GoPro, elle fonctionne plus, elle est gelée. Ouais, elle était au plus bas. Ça va déjà mieux, il y a 4 degrés à l'intérieur. Oh, regardez comme on est. Ça, c'est l'aventure à ma chichou. Pas de nuit comme ça, on passe la frontière aujourd'hui, on descend. Hein. Ouais. Oh, c'est pas possible. Hein. Pas une deuxième nuit comme ça. Hein. C'était cette nuit-ci qu'il aurait dû fonctionner, le chauffage. Oh putain. Oh, pour une aventure. Le Truman, on va le jeter. Hein. On va en jeter un deuxième, hein, ça continue. Mais non, ça va pas ça. Si tu jettes le Truman, t'as vraiment plus de chauffage. Il faut un chauffage. Donc tu vois, finalement, c'est le chauffage qui est important, pas l'eau chaude. Hein. Ben, si, l'eau chaude, si tu es à des températures normales, on s'en fout. Ah ouais, ben là... C'est l'eau chaude qu'il faut quand tu es dans des températures... Et là, tu fais quoi maintenant, ici? Tu mets des vêtements. On a mis tous les vêtements qu'on avait. Toutes les épaisseurs possibles. J'ai 4 épaisseurs et j'ai encore froid. Et une grosse veste, hein. Peu de couverture. Oh. Ouais, non, ça va. On a allumé les becs, on a allumé tout. Mettre le véhicule en route, je pense qu'il faut attendre parce que le mazout est peut-être gelé. Autrement, on le mettrait en route. Hein. Oh là là. Ton nez, il est tout rouge. Bah, toi aussi? Oh. Non, on va mettre un autre système. Il faut trouver un autre système de chauffage. Ah oui, on est obligé, autrement... Sinon, ça va nous coincer dans plein d'endroits. On peut pas continuer comme ça. C'est impossible. Ouais, il faut qu'on trouve une solution. On va réfléchir à ça, mais la vanne Frost qui vide les eaux Ça a pas vidé. du bois l'air, normalement elle s'ouvre à 6 degrés. Il y avait moins 2 dans le camping-car et elle s'est pas enclenchée, elle a pas vidé l'eau, je sais pas. Bah, moi qui me souviens quand on est arrivé aux États-Unis, t'étais là. Oh non, on peut pas monter, on va avoir les eaux qui vont partir. Ouais, on paniquait parce qu'on était à 6 degrés et demi. Ben non, on va regarder s'il y a de l'eau qui coule. Pour voir si le réservoir d'eau propre est gelé ou pas. gelé. Donc, pour résumer,
On s'est levé à 6 heures du matin, moins 13 dehors, moins 2 à l'intérieur. Ici, il est 7h30. On a mis notre chaufferette. Il est 8h moins quart. Moins 3 dehors et combien à l'intérieur? 12. 12. Et Ah ouais. alors, Mais tout est gelé, parce que là, on vient d'essayer plusieurs fois la GoPro, mais alors que les batteries sont quasi chargées, full chargées, ça se coupe, donc à mon avis, elles ont trop froid, les batteries. et il nous reste combien de pourcents? 50% d'énergie en batterie lithium. Ouais. Et on était à combien au matin? 80. Ouais. Donc on a perdu 30% en 1h 3/4 avec la chaufferette, qui est à moitié. Oui, On économise, donc on peut encore descendre et encore un peu chauffer. Mes pieds sont gelés. Et toi, ça va? moi ça va, oui. C'est pas rien quand même, hein? Ah non, 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 c'est très rude. Des conditions comme ça, une nuit, j'essaye pas une deuxième nuit. Si je peux éviter, j'évite. Hein. Oui, j'ai retiré la couverture qu'il y avait sur le moteur pour que le soleil donne dessus et on ne sait pas si le diesel dans les durites est gelé ou pas. Parce qu'on n'a pas trouvé l'additif. Apparemment, en Bolivie, l'additif, ça n'existe pas. Du moins à Uyuni, en tout cas. Ouais, c'est ça, on n'y a pas pensé avant. On avait la possibilité de mettre 10% d'essence dans le réservoir. Je m'y risque Mais vu que c'est un moteur de dernière génération, on a un petit peu peur avec toute l'électronique. pas. Oui. Donc ici, on va se diriger vers le Chili, on va redescendre à 3000 mètres. 3000, 3006. J'espère que ça va aller, qu'à la frontière, ils vont pas nous faire chier parce que l'assurance pour le véhicule commence demain. Mais passer une deuxième nuit ici, c'est pas possible. Et ça va, t'as encore tous tes membres, les oreilles, le nez. Oh, mes pieds sont gelés. Et ça fallait encore un peu, ça cassait ce matin. Ouh là là là, c'est pas rien. On va attendre encore 2 heures, un truc comme ça, pour que ça se réchauffe, au cas où les durites moteurs qui contiennent le diesel sont gelés. On verra, on vous dit quoi dans 2 heures, on va essayer de mettre en route, on va voir si ça fonctionne. À plus. À plus. Alors, je viens de regarder juste avant, j'avais mis le thermomètre sur la table, il faisait 23 degrés. Au-dessus, c'est vrai qu'il fait... La chaleur monte, donc au-dessus, avec les vitres, etc. Oui, c'est 23 degrés. Mais j'ai changé de place le thermomètre et là en dessous, il fait caillant, il n'y a que 16 degrés. Alors, quel est le programme, mon chéri? Eh ben aujourd'hui, donc on vient de tester, on n'a toujours pas d'eau. Non. C'est gelé. On va remettre du mazout, 60 litres de mazout dans le réservoir. Et puis j'ai la protection du pont arrière qui a bougé. On a pris un caillou hier, je vais la remettre en place. Et puis on va rouler 1 heure, on sera à la frontière, je pense. Hein. Oui, en fait, il n'y a que 18 km. Ah ouais. Mais vu l'état des routes, ben oui, ça va Dans prendre. 1 heure, on y oui, est. oui. Et puis on verra. Alors aussi, comme je disais à l'instant, tu vois, à hauteur des vitres, ben, il fait bon. On est à 23 degrés, le thermomètre affiche 23, mais on a froid aux pieds. Pourquoi? Parce que j'ai mis après le thermomètre plus au sol, et là, il n'y a que 16 degrés. Ceci explique cela. Dehors au soleil, il fait super bon. Ah oui, 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 oui. Là, mais tu vas maintenant... voir, on va se mettre à l'ombre pour vider les bidons. Ouais. Ça douille déjà un petit peu plus. Hein. Ouais. Allez. Alors ici, c'est la Laguna Blanca. Et je pense que là derrière, il y a la Laguna Verde. On n'ira pas, on se casse d'ici, il fait trop froid. Tu veux même pas aller voir? Non. Une fois que tu mets en route, hein, c'est bon. Hein. J'en ai marre du froid, j'en ai marre d'ici. Il faut qu'on bouge. Aller vers du plus chaud. Mais j'ai regardé à San Pedro d'Atacama. Vas-y, dis quoi? 25-27 en journée. Ah ouais? 4 la nuit quand même. C'est quand même une différence quand même entre le jour et la nuit. Mais 4, Mais 4 c'est mieux que moins 13. Hein. Ça fait 17 degrés de différence. Hein. Mais 4 degrés
Non, 2 degrés, c'est 2 fois plus chaud qu'1 degré? Oui. Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Bah, Allez, mettez-nous en commentaire. si c'est 2 fois plus chaud ou pas. Puisque le ressenti, c'est pas 2 fois. Donc, répète ta question. Donc, je répète la question. Est-ce que 2 degrés est 2 fois plus chaud que 1 degré? On attend vos réponses. À mon avis, la plupart vont dire, bah oui, hein. Bah, sur papier, oui, mais en théorie, non. C'est ça, quoi. Enfin, pour nous, en tout cas. On ne sentira pas la différence, hein. Non. Ça, je peux vous le garantir. Mais regardez ça. Allez. On est seul au monde. Et là-bas, il y a quand même de la neige éternelle. Hein, parce qu'on nous demandait s'il n'y avait pas Ouais. de la neige, mais à certains endroits, il y en a, mais pas encore tellement. Ouais, là, tout au-dessus, ouais. Voilà. Allez, Donc là, maintenant, on va on va remplir. remplir les réservoirs, vider les bidons d'essence, de gazole qu'on avait. Tu mets pas de veste, chouchou? Tu vas avoir froid, hein? Donc, tu dois juste filmer et tenir en main. Filmer et tenir l'entonnoir. Mettre de ce côté-ci. Ah. Alors, premier bidon. Ça, c'est du bolivien. Bon, la couleur est belle. Il n'y a pas l'air d'avoir d'eau dedans. Elle est verdâtre. Ouais. Elle est nickel. Qu'est-ce qu'on nous a raconté? C'était peut-être il y a des années. Ouais, je sais pas. Ils ont évolué, hein. Ouais, dire qu'il y a plein d'eau dedans. Ouais, c'est nickel. Elle est bien verte. Oui, hein? Enfin, il est bien vert, le mazout. Et tu fais ça pourquoi? T'aurais peur qu'on confisque Oui, mazout? apparemment, c'est encore interdit. Il y a ceux qui sont fait contrôler de se balader avec des bidons. Ouais, et ils sont plus vigilants dans leur contrôle, hein, ici au Chili. Ils Non, c'est en chipotent. Bolivie, hein, le contrôle. Ah, ils veulent pas qu'on ressorte avec. Je comprends Ou qu'on rien. rentre, je ne sais pas. Je comprends rien, ouais. Mais par contre, malgré tout, les Chiliens vont être peut-être un peu plus spépieux, comme Pour on les fruits et dit. légumes et tout ça. Ouais. Et il faut vraiment tout, paraît-il. Après le Bon. bolivien, Ici, le mazout péruvien. On va voir la différence de couleur. il est quand même plus vert, hein. Oui. Beaucoup plus, hein. D'où l'intérêt de mélanger quand même. Ouais. En tout, on aura fait l'équivalent de 2 plats en Bolivie, quand même. On a fait 4 fois un demi-plein. En fait, chaque fois, tu as rajouté, mais à un moment donné, on n'a eu que du bolivien, à mon avis, hein. Ouais. Ouais, il est quand même plus foncé, hein. On n'a pas eu le choix, de toute façon. Non. Mais même avec le mazout bolivien, le véhicule a été parfaitement. Oui, t'as rien senti, hein. Non. Alors, chouchou, tu vas faire quoi? Ben hier, on a pris un gros caillou. Aïe! Qui a touché. Allez, explique. On a pris un caillou ici en dessous. Qui a fait pivoter la protection du pont arrière. Et vous voyez, ici, il y a 2 cm de différence. Donc, je vais desserrer et le remettre en place, tout simplement. Voilà. Bon travail. Allez, à tout à l'heure. Tantôt. Voilà.
Ah oui, il a bien tapé, hein. Oh putain, heureusement qu'on l'a, hein. Donc, quand vous partez, c'est un indispensable, c'est d'avoir des protections. Ouais, je sais pas si je serai filmé. Donne. Je sais pas si vous voyez. Je filme un peu, je suis prêt. Vous voyez. On a tapé plusieurs fois. Voilà. Alors, chouchou. Ben voilà. Il est 13h30. Il reste moins de 20 km pour aller jusqu'à la frontière. On a pris notre temps pour démarrer. Oui, ben le véhicule a démarré, donc le mazout n'était pas gelé ou n'était plus gelé. On n'a pas tenté l'affaire tout à l'heure. Non. Par contre, on n'a toujours pas d'eau au robinet, donc ou bien le réservoir est encore gelé, ou la pompe est morte. Ça, on ne sait pas. Si vous voulez. Ouais, on verra. De toute façon, ça va une pompe, j'en ai une de rechange. Oui. Mais En attendant, on a utilisé. Moi, j'ai utilisé l'eau du jerrycan. Et j'ai failli le vider dans le réservoir. Heureusement que j'ai pas fait. Oui. Parce que je pensais le vider dedans pour réchauffer l'eau, tu vois. Ah ouais. Non, j'en ai eu besoin parce que j'étais vraiment très mal tout à l'heure. J'avais des palpitations et j'étais pas bien. Ouais, donc on a passé la nuit à 4400 mètres. On fuit cet endroit. On va pas repasser une deuxième nuit avec moins 13 dehors. Et j'espère qu'à la frontière, tout va bien se passer. Alors, oui, beaucoup de cailloux, donc tu fais gaffe. Maintenant que tu as remis Ma protection ta protection. de pont arrière. Voilà, ça va aller, hein. Oui, hein. Oui. Non, moi, la seule chose que j'ai peur, en fait, c'est que mon assurance est valide à partir de demain et Kérospet. ouais. Tu prends pas là à gauche, mon chéri? Ça revient au même. Bon. Et qui respecte. Maintenant, en général, on me demande pas l'assurance. Et ça dépend des pays, quoi. Donc, on verra. On verra. Mais regarde, c'est beau, hein. Ah oui, 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 oui. Regarde ça comme c'est Non, magnifique. franchement, vous allez vous régaler quand de la vidéo que j'aurai faite ou à faire, je sais pas comment ça ira, mais voilà, non, ce sera top, top, top. Oui, et pour finir, la vanne qui s'ouvre à 6 degrés, qui est dans l'habitacle pour vider l'eau qu'il y a dans le chauffe-eau, c'est ouverte. Hein. Ah, mais oui, mais tu as essayé de prendre l'eau, mais tu avais réouvert la... Refermée. Mais non, enfin... Oui, hein, oui, j'avais appuyé sur l'interrupteur. Hein. Oui, mais je ne savais pas, je ne t'ai pas vu le faire. Oui, quand même. Bah, parfois, On peut on pense oublier, plus, hein. Ouais. Bon, allez, on vous reprend au moment de la frontière ou après. Et on vous informe. À plus, les amis. Salut, bye. Donc après avoir parcouru les derniers kilomètres dans ce désert où nous croisons de temps en temps des jeeps qui roulent vraiment à vive allure, des jeeps de touristes, on arrive enfin au poste de contrôle bolivien où là on fait notre sortie et la sortie du véhicule, et puis après on arrive à la frontière chilienne où là c'est un petit peu plus corsé quand même comme contrôle. C'est pas juste notre entrée ou l'entrée de Walter. Non, il commence par l'avant. Et quoi, je commençais par l'avant? Par l'avant droit, il dit qu'il va faire le tour du véhicule. Il contrôle quoi? Oui, mais il va commencer par l'avant. Oui, mais il va faire le tour. Enfin, soit il rentre dedans. Il rentre dans le coin. Pas dans Walter, il rentre à l'intérieur de Walter. À l'intérieur du véhicule. C'est chiant quand quelqu'un est pointilleux. Non, j'en ai rien à foutre. Je prends cette qui s'en vient. Donc, il demande fruits et légumes. Ben oui, j'ai dit ce qu'il y avait. Confisqué. En réalité, je crois que ce qui confisque, c'est tout ce qui a des graines et tout ce qui peut se replanter. Et donc puis, toi, tu avais des tomates. Et on avait Oignons. des citrons.
Aïe, je sais plus. Enfin, soit. Oui, là, il l'a pas pris. Il l'a Non. laissé sur la table. Et puis, il demande si on a du miel. Pourtant, ça, on sait pas le replanter, ça. Ben non. Confisqué, mais on s'en fout. Le miel, ça faisait 2 ans qu'on l'avait, on n'utilisait pas. C'était pour mettre dans mon thé, mais je bois plus de thé depuis 2 ans, donc. Et alors, puis il a été voir les armoires à l'arrière. Il a demandé que j'ouvre tout, que je bouge les vêtements, pour voir s'il n'y avait rien de caché derrière. J'ai bougé tout. Il a vu que on était honnêtes, personnes puisqu'on est honnêtes. belges. Les Belges sont toujours honnêtes. Voilà. Appelons un On ne chat un cache chat. rien, on ne cache rien. Nous, de toute façon, il ne faut jamais mentir aux douaniers, je l'ai déjà dit. Parce que si vous Oui. tombez dessus, après vous allez déguster. Et puis à l'extérieur, on est allé dans la soute. Enfin, je lui ai ouvert la soute. Ah, vélo électrique. Eh ben ça, il faut faire quoi avec les vélos électriques? Eh ben, il faut les déclarer comme le véhicule. Voilà, il faut les rentrer et les sortir. Voilà. Et puis après, j'ai ouvert les autres trucs. Non, ça va, c'est bon. Tout s'est super bien passé. C'est la frontière de toutes celles qu'on a faites où ils ont investigué le plus. Mais Et gentiment. gentil et tout, pas de souci. Une bonne expérience. Donc on était content de sortir de la Bolivie et surtout de l'Ipèze. Parce que les pistes là, on dit ouais c'est génial, on a fait de la piste et tout ça, mon cul, ouais. Ouais. C'était pas génial. Parce qu'il y a des gens, oui j'ai fait, je suis content d'aller là-bas, on va faire notre race, des pistes et tout ça, ça va être gay. Eh ben pas nous. Ouais, c'était notre touche d'humour. C'était joke. Voilà, Mon on cul. déguste. Hein. Mon On cul, ouais. déguste, oui. Ça passerait bien. Hein. Je m'entends faire des belles routes. Parce qu'en faisant des belles routes, non, je veux dire sans faire de mauvaises routes, il y a moyen de voir des belles choses. Voilà, oui, tout à fait. Et faire des mauvaises routes pour voir des choses, le véhicule il souffre un peu. Enfin, Il n'y a pas que le véhicule, hein, chouchou. Non, Nous aussi, plus que le hein. véhicule, oui. Non, voilà. Bon, eh bien, à très vite dans une prochaine vidéo. Oui. Et ce sera quoi la prochaine vidéo? Eh bien, on va parler de Trouma. Ouais, c'est une vidéo hors série, ça ne sera pas numéroté. Bon, si tu veux. Elle ne sera pas numérotée, mais la vidéo après, ce sera San Pedro De Atacama. Alors, le Chili, on fera un bref passage, mais sachez qu'en fait, à partir de maintenant, on va alterner Chili, Argentine, pendant quelques mois. Ouais, pendant 9 à 12 mois. Et vous avez vu, hein, on revient à des températures super agréables. Hein. Ah oui, parce qu'ici, On est- on est en Argentine, les températures sont parfaites. On est à Mendoza, exactement. Oui. Pour cette vidéo aussi. Et là, c'est combien la journée? 25. Ouais, au Et moins. la nuit 15. Et au soir, il fait pas frais. Ah, vraiment super. C'est parfait. On Il y a- reste toute la journée dehors. On est. Il n'y a pas de moustiques. Oui. Des petites mouches qui volent, c'est ça qu'on a Ouais, parfois des mais- petits gestes comme ça. Il n'y a pas d'humidité. Non. Il n'y a non. pas de chien qui aboie la nuit. C'est parfait. Il manque juste Starling qui est un peu difficile. Qui a un peu de mal. Mais j'arrive quand même à uploader mes vidéos. Donc c'est parfait. Voilà. À bientôt. Bye. Si vous aimez le Oui. Ça représente la réunion. Si vous aimez le Jack Daniels, n'hésitez pas, il vous plaira des coups. Donc si, comme nous, vous aimez, vous appréciez le camping et tout ce qui est ambiance camping-car, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à les liker, ils sont vraiment adorables. Voilà, Allez, abonnez-vous. ciao ciao. Si vous aimez les Frabies, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu et sonnez la cloche.